Ma fille bien-aimée, je viens à toi en ce jour avec une parole qui résonnera jusqu'au plus profond de ton âme. C'est moi, ton Père céleste, qui t'appelle par ton nom. Oui, c'est à toi personnellement que je m'adresse aujourd'hui. Arrête-toi un instant, respire profondément, ressens ma présence qui t'enveloppe en ce moment même. Je connais chaque battement de ton cœur. Je vois les larmes que tu as versées dans le secret de ta chambre, lorsque personne ne pouvait te voir. Ces moments où, face à tes factures impayées, tu t'es demandé comment tu allais pouvoir continuer. Ces nuits d'insomnie où l'angoisse financière t'a volé ton sommeil. Ces prières silencieuses que tu m'as adressées, te demandant si je t'écoutais encore, ma chère fille. Je n'ai jamais cessé de t'écouter, pas un seul instant. Ce message est ma réponse, une réponse divine à tes supplications. Une parole urgente pour ce temps précis de ta vie où tu te trouves à la croisée des chemins. Car vois-tu, ce n'est pas par hasard que ces mots te parviennent aujourd'hui. Dans ma sagesse infinie, j'ai choisi ce moment exact pour t'atteindre. Car je connais ta situation financière dans ses moindres détails. Je sais que tu as lutté. Je sais que tu as travaillé dur toute ta vie. Je vois comment, après tant d'années de labeur, tu te retrouves face à des difficultés que tu n'aurais jamais imaginées à ton âge. Ma fille, écoute attentivement. Ton problème financier n'est pas seulement une question d'argent, c'est une bataille spirituelle. Et aujourd'hui, je viens briser les chaînes invisibles qui ont retenu tes bénédictions. Depuis combien de temps te sens-tu prisonnière de cette situation? Depuis combien de temps vis-tu dans la crainte que ta retraite ne soit pas suffisante, que tes économies s'épuisent, que tu deviennes un fardeau pour tes enfants ou tes proches? Je vois la dignité avec laquelle tu as affronté ces épreuves. Je vois comment tu as essayé de tout gérer seul, sans te plaindre, sans alarmer ceux que tu aimes. Cette force silencieuse qui t'habite est un don que je t'ai accordé. Mais aujourd'hui, je te demande de l'utiliser différemment. Car vois-tu, ma fille, je n'ai jamais prévu que tu portes ce fardeau seul. Quand je t'ai créé, j'ai placé en toi des dons, des talents et une sagesse qui, une fois libérés, ouvriront les portes de l'abondance que j'ai préparée pour toi. Les difficultés financières que tu traverses ne définissent pas qui tu es à mes yeux. Elles ne sont pas une punition ni un signe d'abandon. Elles sont une saison, et comme toute saison, elle a un début et une fin. Aujourd'hui, je déclare que la saison de manque dans ta vie touche à sa fin. Ressens-tu ce frémissement dans ton cœur alors que tu lis ces mots? Cette petite étincelle d'espoir qui s'allume en toi, c'est mon esprit qui confirme cette vérité. Dans ton esprit, car ma parole ne revient jamais à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyée. Ma bien-aimée, ta vie est sur le point de prendre un tournant décisif. J'ai vu chaque sacrifice que tu as fait. J'ai compté chaque centime que tu as donné malgré tes propres besoins. J'ai observé comment, même dans tes moments les plus difficiles, tu as gardé un cœur généreux. Ce que tu as semé dans les larmes, tu le moissonneras dans la joie. Car ma loi de semence et de moisson ne faillit jamais. Je t'invite maintenant à ouvrir non seulement tes oreilles, mais ton cœur tout entier à ce que je vais te révéler dans les prochains jours. Car ce message n'est que le début d'une révélation plus grande que je souhaite partager avec toi. N'écoute pas les voix qui te disent qu'il est trop tard pour toi, que ton âge est un obstacle, que tes meilleures années sont derrière toi. Ces voix ne viennent pas de moi, car en moi, il y a toujours un nouveau commencement, une nouvelle saison, une nouvelle opportunité. Rappelle-toi de Sarah qui a enfanté dans sa vieillesse. Rappelle-toi de Naomi qui a connu le renouveau après la perte. Rappelle-toi de la veuve de Sarepta, dont la jarre de farine ne s'est jamais vidée malgré la famine. Ma fille, prépare-toi, prépare ton cœur, prépare ton esprit, car la solution à ton problème financier arrive. Elle est déjà en mouvement. Des ressources que tu ne peux pas encore voir sont en train de se mobiliser en ta faveur. Des portes que tu ne soupçonnes même pas sont sur le point de s'ouvrir. Je te demande une seule chose, sois attentive, observe, écoute, car dans les jours qui viennent, je te donnerai des instructions précises, des signes clairs, des directions divines. Et si tu les suis avec foi et obéissance,
Tu verras ma main se manifester dans ta situation financière d'une manière que tu n'aurais jamais cru possible. Ma fille bien-aimée, ce message n'est pas une simple parole d'encouragement. C'est une déclaration prophétique sur ta vie. C'est ma promesse pour toi. Et je suis fidèle pour accomplir ce que j'ai promis. Reçois cette parole dans ton cœur. Médite-la jour et nuit. Laisse-la prendre racine en toi. Je suis le Dieu qui a multiplié l'huile de la veuve jusqu'à ce qu'elle puisse payer toutes ses dettes et vivre du reste. Je suis le Dieu qui a guidé Ruth vers les champs de Boaz, où elle a trouvé non seulement de quoi se nourrir, mais aussi un avenir assuré. Et je suis toujours le même Dieu aujourd'hui. Les solutions que j'ai préparées pour toi ne sont pas limitées par l'économie mondiale, par ton âge, par ton niveau d'éducation ou par ta situation actuelle. Mes ressources sont infinies et mes voies sont au-dessus de tes voies. Alors que nous entrons ensemble dans cette nouvelle saison, je te demande d'abord de recevoir mon réconfort, de laisser ma paix remplir ton cœur anxieux, de permettre à mon amour de guérir ces blessures que les difficultés financières ont laissées en toi. Car c'est dans un cœur apaisé et confiant que mes instructions pourront prendre racine et porter du fruit. Ma bien-aimée, le chemin vers ta restauration financière commence ici, dans cette reconnaissance et cette acceptation de ma présence à tes côtés. Dans cette assurance que je comprends, que je vois et que j'agis déjà en ta faveur. Repose-toi un instant dans cette vérité. Laisse-la pénétrer chaque cellule de ton être, car le repos dans ma présence est le premier pas vers le miracle que j'ai préparé pour toi. Ma fille bien-aimée, aujourd'hui, je veux te révéler le dessein divin qui se cache derrière cette saison de difficultés financières que tu traverses. Car rien dans ta vie n'arrive par hasard. Chaque épreuve, chaque défi, chaque moment de tension économique s'inscrit dans un plan plus grand que je tisse jour après jour pour ton bien. Tu te demandes souvent, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Après toutes ces années de travail fidèle, pourquoi dois-je faire face à cette précarité? Ces questions qui habitent ton cœur, je les entends. Et aujourd'hui, je vais commencer à y répondre. Premièrement, sache que cette saison de difficulté n'est pas une punition. Ce n'est pas le résultat de quelque chose que tu aurais fait ou négligé de faire. Mon amour pour toi ne fluctue pas selon tes performances. Il est constant, inébranlable, éternel. Ce que tu vis actuellement est plutôt une saison de préparation, une saison où je façonne en toi une force nouvelle, une sagesse approfondie, une foi plus robuste. Car c'est souvent dans les vallées les plus sombres que l'on apprend à voir avec les yeux de l'esprit, plutôt qu'avec ceux de la chair. Ma fille, la prospérité que je désire pour toi n'est pas seulement matérielle. Elle est holistique, touchant ton âme, ton esprit et, oui, aussi tes finances. Mais pour atteindre cette prospérité complète, certaines fondations devaient être établies en toi. As-tu remarqué comment, au fil de ces mois de lutte, tu as développé une créativité que tu ne soupçonnais pas? Comment tu as redécouvert la valeur des choses simples? Comment tu as appris à distinguer tes besoins réels de tes simples désirs? Ces qualités sont des trésors que beaucoup n'acquièrent jamais, même avec des comptes bancaires bien remplis. Il y a aussi un dessein communautaire dans ce que tu traverses. Regarde autour de toi. Combien de femmes de ton âge vivent des difficultés similaires, souvent en silence, portant leur fardeau dans la solitude. Par ton témoignage futur de restauration, tu deviendras un phare d'espoir pour elles. Ta victoire financière ne sera pas seulement pour toi, mais pour toutes celles qui apprendront comment je t'ai relevé. Comprends-tu maintenant pourquoi l'ennemi s'acharne tant contre tes finances ? Pourquoi il semble y avoir une résistance spirituelle chaque fois que tu essaies d'avancer? C'est parce qu'il connaît le potentiel de ton témoignage. Il sait que lorsque je t'aurai restauré, beaucoup viendront à moi en voyant ma fidélité dans ta vie. Ma fille, il y a une bataille qui se joue dans les lieux célestes concernant ta situation financière. Une bataille que tu ne peux voir avec tes yeux naturels, mais qui est bien réelle. L'adversaire cherche à te maintenir dans la pénurie, non seulement pour te faire souffrir, mais pour limiter ton influence, pour réduire ton impact, pour étouffer ta voix. Mais aujourd'hui,
je te déclare ceci. Il a déjà perdu cette bataille, car j'ai décrété ta libération financière. J'ai déjà mis en mouvement les forces célestes pour briser les chaînes de la pauvreté qui ont entravé ton potentiel. Le moment dans lequel tu te trouves n'est pas ordinaire. Nous sommes à un point charnière de ton histoire personnelle. Ces difficultés que tu as endurées n'étaient pas une fin en soi, mais une préparation pour ce que je m'apprête à faire. Peux-tu sentir ce changement dans l'atmosphère spirituelle, cette légère brise d'espoir qui commence à souffler dans ta vie? Ce n'est pas ton imagination, c'est mon esprit qui commence à se mouvoir sur les eaux troubles de ta situation. Eaux financières, tout comme il se mouvait sur les eaux au commencement de la création. Ma bien-aimée, je veux que tu comprennes ceci. La solution à tes problèmes financiers ne viendra pas nécessairement des sources auxquelles tu t'attends. Elle ne suivra peut-être pas la logique économique du monde, car mes voies ne sont pas vos voies, dit le Seigneur, et mes pensées ne sont pas vos pensées. Parfois, j'utilise des canaux inattendus, une rencontre fortuite qui ouvre une porte d'opportunité, une idée soudaine qui devient une source de revenus, un talent oublié qui trouve un nouveau marché, une personne placée sur ton chemin qui devient un allié stratégique. C'est pourquoi je te demande d'élargir ta vision, de ne pas limiter ton espérance aux solutions conventionnelles, d'être attentive aux signes que je placerai sur ton chemin dans les jours à venir. Ma fille, je te fais cette promesse aujourd'hui. Non seulement je pourvoirai à tes besoins, mais je te donnerai suffisamment pour que tu puisses être une source de bénédiction pour les autres. Car c'est dans le don que réside le secret de l'abondance continue. Il y a une raison supplémentaire pour laquelle j'ai permis cette saison de difficultés financières. C'était pour te détacher de la mentalité de survie qui a caractérisé une partie de ta vie. Cette mentalité qui te fait économiser chaque centime, certes par nécessité, mais parfois aussi par peur. Je veux t'élever vers une mentalité d'abondance, non pas basée sur le matérialisme du monde, mais sur la conviction profonde que ton Dieu possède le bétail sur 1000 collines et que ses ressources sont illimitées. Cette transformation de ta pensée est essentielle pour la saison de prospérité dans laquelle je te conduis. Car si ton esprit reste enchaîné par la peur et la limitation, même au milieu de l'abondance, tu continueras à vivre comme dans la disette. Ma précieuse enfant, les jours à venir apporteront des défis, certes, mais aussi des opportunités divines. Des portes s'ouvriront que seul mon esprit pourra te révéler. Des connexions se feront qui sembleront coïncidences aux yeux du monde, mais que tu reconnaîtras comme ma divine orchestration. Sois attentive, reste en communion avec moi, affûte ton discernement spirituel. Car la solution que je t'envoie pourrait se présenter sous une forme que tu ne reconnaîtrais pas sans ma sagesse pour te guider. Ma fille, je suis en train de restaurer non seulement tes finances, mais aussi ta confiance en ma provision. Cette confiance qui te permettra d'avancer sans crainte, de saisir les opportunités que je place devant toi, de prendre des risques calculés sous ma direction. Car la prospérité que je te destine n'est pas statique, elle est dynamique, florissante, génératrice de plus d'abondance encore. Elle te demandera de sortir de ta zone de confort, de développer de nouvelles compétences, d'explorer de nouveaux territoires. Es-tu prête pour ce voyage? Es-tu disposée à me faire confiance même quand le chemin semble incertain, car c'est dans cette confiance que réside la clé de ta libération financière. Ma bien-aimée, le temps est venu de lever les yeux au-delà de ta situation actuelle et de voir l'horizon de possibilités que j'ouvre devant toi. Le temps est venu de croire à nouveau en ces rêves que tu avais rangés sur l'étagère des impossibles. Le temps est venu de recevoir la bénédiction que j'ai préparée spécialement pour toi. Ma fille précieuse, aujourd'hui, je veux te révéler des vérités éternelles tirées de ma parole, des leçons puissantes qui vont illuminer ton chemin vers la restauration financière. Car dans les récits de ceux et celles qui m'ont fait confiance avant toi, se trouvent les clés de ta propre victoire. Pense à ma servante Ruth, une femme qui, comme toi, a connu des jours de pénurie. Veuve,
Étrangère, sans ressources, elle aurait pu se laisser submerger par le désespoir. Pourtant, elle a choisi d'avancer un pas à la fois, de glaner modestement dans les champs de Boaz, persévérant dans l'humilité et la diligence. Sais-tu ce qui est arrivé? Ce qui semblait être une simple survie quotidienne était en réalité mon plan pour la conduire vers une abondance qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ma fille, comme Ruth, tu te trouves peut-être à ramasser les épis que la vie a laissés sur ton chemin, te contentant de peu, t'estimant heureuse de simplement survivre. Mais je te dis aujourd'hui, ce n'est pas tout ce que j'ai prévu pour toi. Les petits commencements dans lesquels tu te trouves sont les prémices d'une moisson, plus grande que tu ne peux l'imaginer. Rappelle-toi de la veuve de Sarepta. En pleine famine, avec seulement une poignée de farine et quelques gouttes d'huile, elle se préparait à cuisiner un dernier repas avant de mourir avec son fils. Mais quand elle a fait confiance à ma parole transmise par mon prophète, quand elle a osé donner le peu qu'elle avait, un miracle s'est produit. Sa jarre de farine ne s'est jamais vidée, sa cruche d'huile n'a jamais tari. Ma bien-aimée, peut-être regardes-tu tes maigres ressources avec la même résignation, te demandant combien de temps elles pourront encore te faire vivre. Mais je te pose cette question. Es-tu prête à faire confiance à ma promesse plus qu'à tes calculs? Es-tu disposé à voir au-delà de la limitation apparente pour saisir la provision surnaturelle que j'ai préparée pour toi? Considère l'histoire de ma fille. La femme affligée d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait tout dépensé en médecins, épuisant toutes ses ressources sans trouver de guérison. Pourtant, dans un acte de foi désespéré, elle a traversé la foule pour toucher le bord de mon vêtement. Et dans cet instant de contact divin, non seulement sa santé a été restaurée, mais aussi sa capacité à prospérer à nouveau. Ma fille, comme cette femme, tu as peut-être épuisé toutes tes ressources, essayé toutes les solutions que le monde propose. Mais je t'invite aujourd'hui à un acte de foi similaire. À tendre la main vers moi, à toucher le bord de ma présence, car dans ce contact se trouve non seulement la guérison de ton âme, mais aussi la restauration de tes finances. Souviens-toi de ma servante Dorcas, connue pour sa générosité et ses bonnes œuvres, qui confectionnait des vêtements pour les veuves. Même dans sa propre modestie, elle trouvait les moyens de bénir les autres. Sa vie était si précieuse aux yeux de sa communauté que lorsqu'elle est décédée, j'ai envoyé mon apôtre pour la ramener à la vie. Son ministère de générosité était trop important pour s'arrêter. Ma précieuse enfant comme Dorcas, tu peux découvrir qu'une partie de ta restauration financière viendra paradoxalement de ta générosité, même dans ta pénurie. Car celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est une loi spirituelle aussi certaine que la gravité. Rappelle-toi de Lydie, cette marchande de pourpre dont j'ai ouvert le cœur à l'Évangile. Une femme d'affaires dont la maison est devenue un centre de ministère, utilisant ses ressources pour faire avancer mon royaume. Elle a compris que la prospérité n'est pas une fin en soi, mais un moyen de servir une cause plus grande. Ma fille, comme Lydie, je t'appelle à voir tes finances, non pas simplement comme un moyen de survie personnelle, mais comme un outil pour accomplir ma volonté sur terre. Quand tu alignes tes objectifs financiers avec mes desseins éternels, les ressources suivent la vision. Médite sur l'histoire de la femme de Shunem qui a préparé une chambre pour mon prophète Élisée. Cette simple hospitalité, cet investissement dans le spirituel, lui a valu une bénédiction qu'elle n'avait même pas osé demander. Un fils, alors qu'elle était stérile. Et plus tard, quand cet enfant est mort, sa relation avec mon prophète a ouvert la porte à un miracle de résurrection. Ma bien-aimée, comme cette femme, tes investissements dans le spirituel ne sont jamais vains. Lorsque tu honores ma présence dans ta vie, lorsque tu fais de la place pour moi dans tes priorités, je réponds avec des bénédictions qui dépassent même tes demandes les plus audacieuses. Pense à Tabitha, dont le talent de couturière est devenu un ministère qui a transformé sa communauté. Ses mains habiles n'ont pas seulement créé des vêtements, mais tissé des liens d'amour et de soutien autour d'elle.
Ma précieuse fille, comme Tabitha, tu possèdes des dons et des talents que je peux transformer en source de bénédiction pour toi et pour les autres. Ces compétences que tu as développées au fil des années, ces passions que tu as peut-être mises de côté, peuvent devenir les canaux de ma provision dans cette nouvelle saison. Rappelle-toi de Marie de Béthanie, qui a investi tout ce qu'elle avait dans un parfum de grand prix pour oindre mes pieds. Aux yeux du monde, c'était un gaspillage insensé. Mais à mes yeux, c'était un acte d'adoration dont la valeur dépasse toute mesure économique. Ma fille, comme Marie, je t'invite à reconsidérer la vraie valeur des choses. Dans mon économie, les priorités sont souvent inversées par rapport à celles du monde. Ce qui semble être une perte aux yeux des hommes peut être un gain immense dans le royaume des cieux. Toutes ces femmes, dans leurs contextes différents, avec leurs défis uniques, ont une chose en commun. Elles ont fait confiance à mon timing, à ma provision, à mon plan. Elles n'ont pas laissé leurs circonstances définir leur destinée. Elles ont regardé au-delà du visible pour saisir les réalités invisibles de mon royaume. Ma bien-aimée, leurs histoires ne sont pas de simples récits du passé. Ce sont des modèles vivants pour ton propre parcours. Les mêmes principes qui ont opéré dans leur vie sont encore actifs aujourd'hui. Le même Dieu qui a pourvu à leurs besoins est ton Dieu. La même fidélité qui les a soutenus te soutiendra. Laisse ces vérités s'enraciner profondément en toi. Médite-les jour et nuit. Car c'est en alignant ta pensée sur ma parole que tu commenceras à voir au-delà des limites apparentes de ta situation actuelle. Ma fille, je ne t'appelle pas seulement à survivre financièrement. Je t'appelle à prospérer, d'une prospérité qui intègre à la fois le matériel et le spirituel, qui bénit à la fois ta vie et celle des autres, qui glorifie mon nom et fait avancer mon royaume. Les jours à venir vont exiger de toi une foi renouvelée, une confiance approfondie en mes promesses. Mais souviens-toi, tu ne marches pas sur un chemin inexploré. Celles qui t'ont précédé ont laissé leurs empreintes de foi pour te guider. Leurs témoignages résonnent à travers les âges comme une assurance. Ce que j'ai fait pour elles, je le ferai aussi pour toi. Ma fille bien-aimée, le moment est venu d'aborder avec toi les obstacles qui se dressent encore sur le chemin de ta libération financière. Car pour entrer dans la saison d'abondance que j'ai préparée pour toi, certaines barrières doivent être identifiées et surmontées. Je te parle aujourd'hui avec amour, mais aussi avec une clarté qui pourra parfois sembler exigeante. C'est le langage d'un père qui désire voir sa fille s'élever au-dessus de tout ce qui l'entrave. Le premier obstacle que je veux identifier est la peur. Cette peur subtile qui s'est infiltrée dans ton cœur au fil des années de difficultés. Peur de manquer, peur de l'avenir, peur de prendre des risques, peur de faire confiance. Cette peur a créé des murs invisibles autour de toi, limitant ta vision, restreignant tes mouvements, étouffant les élans de foi qui cherchent à s'élever en toi. Ma fille, je ne t'ai pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Aujourd'hui, je te mets au défi de reconnaître cette peur pour ce qu'elle est. Un mensonge. Un mensonge qui te dit que je ne suis pas assez grand pour pourvoir à tes besoins. Un mensonge qui te suggère que ta situation est trop complexe pour mes solutions. Un mensonge qui murmure que ton âge est un obstacle à ta prospérité. Le deuxième obstacle est la mentalité de rareté. Cette conviction profonde que les ressources sont limitées, qu'il n'y en aura jamais assez, que tu dois te battre pour ta part. Cette mentalité se manifeste dans tes habitudes quotidiennes, dans ta façon de gérer même le peu que tu as, dans ta réticence à donner ou à investir. Je te mets au défi de renouveler ton esprit, d'adopter une mentalité d'abondance fondée non pas sur ce que tu vois, mais sur ce que je suis. Car je suis le Dieu qui possède le bétail sur 1000 collines, qui fait jaillir des sources dans le désert, qui multiplie les pains et les poissons pour nourrir des multitudes. Avec moi, il y a toujours plus qu'assez. Le troisième obstacle est l'isolement. Tu as porté seul ton fardeau financier pendant trop longtemps,
trop fière ou trop honteuse pour partager tes besoins, trop indépendante pour accepter l'aide qui se présente. Cet isolement n'est pas ma volonté pour toi. Je t'ai placé dans une famille, dans une communauté, dans un corps de croyants pour une raison. Je te mets au défi d'ouvrir ton cœur et ta vie aux connexions divines que je place sur ton chemin. De partager tes besoins avec sagesse et discernement. D'accepter l'aide qui vient de moi à travers les mains d'autres personnes. Car c'est souvent à travers ces relations que je fais circuler mes ressources. Le quatrième obstacle est l'inaction née du découragement. Après des années de lutte, tu as peut-être baissé les bras, cessé de chercher activement des solutions, renoncé à tes rêves d'indépendance financière. Ce découragement a paralysé ton énergie créative, étouffé ton initiative, voilé ta vision. Je te mets au défi de te lever dans une foi renouvelée, de reprendre les projets abandonnés, d'explorer de nouvelles possibilités, d'agir comme si la solution était déjà en route, parce qu'elle l'est. Ma parole dit que la foi sans les œuvres est morte. Montre-moi ta foi par tes actions et je te montrerai ma fidélité par mes résultats. Le cinquième obstacle est l'attachement au passé, les regrets concernant des décisions financières antérieures, l'amertume face aux injustices économiques que tu as subies, la nostalgie des temps plus prospères. Cet ancrage dans ce qui a été t'empêche de saisir ce qui peut être. Je te mets au défi de lâcher prise, de pardonner aux autres et à toi-même, de fermer les chapitres qui doivent être fermés, de te libérer du poids des si seulement et des j'aurais dû. Car je suis un Dieu qui fait toutes choses nouvelles, qui transforme les cendres en beauté, qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui m'aiment. Le sixième obstacle est l'ignorance. Non pas par manque d'intelligence, mais par manque d'information et de formation en matière financière. Dans ta génération, beaucoup de femmes n'ont pas reçu l'éducation nécessaire pour naviguer dans la complexité des finances modernes. Je te mets au défi d'apprendre, de te former, de demander conseil, de t'entourer de personnes qui peuvent t'aider à comprendre et à gérer tes ressources avec sagesse. L'ignorance n'est pas une fatalité. C'est une condition temporaire qui peut être transformée par la connaissance et la sagesse. Le septième obstacle est la passivité spirituelle. Tu as peut-être prié pour ta situation financière, mais as-tu écouté mes réponses? As-tu cherché ma direction? As-tu obéi à mes instructions? La prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue qui doit mener à l'action. Je te mets au défi d'entrer dans une nouvelle dimension de communion avec moi, de m'écouter autant que tu me parles, de chercher ma sagesse spécifique pour ta situation, de suivre mes directives même lorsqu'elles semblent contraires à la logique humaine. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Ma fille bien-aimée, ces défis que je te lance aujourd'hui ne sont pas des critiques, mais des clés pour ouvrir les portes de la libération financière, que j'ai préparée pour toi. Chaque obstacle surmonté est un pas vers cette liberté que je désire pour toi. Je ne te demande pas de tout accomplir en un jour. Je te demande simplement de commencer, de faire un pas après l'autre, en t'appuyant sur ma force et non sur la tienne. Et tandis que tu relèves ces défis, je te fais cette promesse. Je serai avec toi à chaque pas. Je te donnerai la force. Quand tu seras faible, la sagesse quand tu seras confuse, le courage quand tu auras peur. Je ne te laisserai pas et ne t'abandonnerai pas dans ce voyage. Souviens-toi que la bataille pour ta libération financière n'est pas seulement matérielle, elle est aussi spirituelle. C'est pourquoi je te donne des armes spirituelles. Ma parole comme épée, la foi comme bouclier, la prière comme lien vital avec moi. Utilise ces armes chaque jour. Prononce mes promesses sur ta situation financière. Couvre tes décisions de prière. Avance dans la foi même quand tu ne vois pas encore les résultats. Ma précieuse enfant, le temps du manque dans ta vie touche à sa fin. La saison de la juste assez est en train de passer. Une nouvelle ère de plus qu'assez se lève à l'horizon. Mais cette transition exige ta participation active, ta foi mise en action, ton obéissance à mes directives.
Ton courage face à l'inconnu? Es-tu prête à relever ces défis? Es-tu disposé à sortir de ta zone de confort pour entrer dans ta zone de miracle? Es-tu déterminé à ne plus te contenter des miettes quand je t'invite à un festin? Si ta réponse est oui, alors prépare-toi, car les jours à venir apporteront des instructions divines spécifiques, des opportunités inattendues, des connexions stratégiques, tous orchestrés par ma main pour te conduire vers l'abondance que j'ai préparée pour toi. La solution à ton problème financier n'est pas seulement en route, elle est déjà là, attendant que tu franchisses ces obstacles pour la saisir pleinement. Ma fille bien-aimée, aujourd'hui, je veux te parler du processus de transformation que j'ai commencé en toi, car la solution à tes problèmes financiers ne viendra pas seulement d'un changement de circonstances extérieures, mais aussi d'une profonde métamorphose intérieure. Comme le papillon qui émerge de sa chrysalide, tu es en train de vivre une transformation qui te permettra de t'élever au-dessus des limitations qui t'ont retenu captive. Cette transformation commence dans ta pensée. Pendant trop longtemps, ton esprit a été conditionné par la pénurie, programmé pour la survie plutôt que pour l'abondance. Chaque facture impayée, chaque fin de mois difficile a gravé dans ton subconscient des schémas de pensée limités sur ce qui est possible pour toi. Ma précieuse enfant, je t'appelle à un renouvellement complet de ton intelligence. À voir tes finances non pas à travers le prisme de tes expériences passées, mais à travers la lentille de mes promesses. Je suis en train de réorienter ta perception des ressources, de l'argent, de la prospérité, non pas vers une vision matérialiste du monde, mais vers ma perspective divine, où l'abondance est une expression de ma grâce et un outil pour mon royaume. Cette transformation touche aussi ton identité. Tu t'es peut-être défini par tes manques, tes échecs financiers, tes difficultés économiques. Je suis celle qui n'arrive jamais à joindre les deux bouts. Je suis celle qui doit toujours compter chaque centime. Je suis celle qui ne pourra jamais se permettre cela. Ces étiquettes que tu as acceptées, consciemment ou non, ont façonné tes attentes et limité tes possibilités. Ma fille, je déclare aujourd'hui une nouvelle identité sur toi. Tu es mon héritière. Tu es une femme bénie et destinée à prospérer. Tu es une gestionnaire sage des ressources divines. Tu es une source de bénédiction pour ton entourage. Cette identité n'est pas basée sur ce que tu possèdes, mais sur qui tu es en moi. La transformation s'étend également à tes émotions. La honte qui t'a envahi face aux difficultés financières, l'anxiété qui te réveille au milieu de la nuit, la frustration qui monte quand tu compares ta situation à celle des autres, l'amertume qui s'est installée après des années de lutte. Ces émotions ont créé des nœuds énergétiques en toi, bloquant la libre circulation de ma provision. Je suis en train de guérir ces blessures émotionnelles, de détacher l'anxiété de ta relation à l'argent, de restaurer la paix dans ton rapport aux finances. Là où il y avait de la peur, j'implante la confiance. Là où régnait l'inquiétude, j'établis la sécurité. Là où la honte avait pris racine, je fais fleurir la dignité. Cette transformation concerne aussi tes habitudes. Ces petits gestes quotidiens, ces réflexes financiers, ces routines que tu as développées en réponse à la pénurie. L'habitude de toujours choisir le moins cher, même quand ce n'est pas la meilleure valeur à long terme. L'habitude de refuser toute dépense pour ton plaisir ou ton bien-être, comme si tu ne méritais pas ces petites joies. L'habitude de repousser des soins essentiels pour économiser quelques euros. Je t'appelle à développer de nouvelles habitudes, celles qui honorent à la fois la sagesse financière et ta valeur intrinsèque. Des habitudes qui reflètent non pas la peur, mais la bonne gestion, non pas la privation, mais la modération, non pas l'avarice, mais la générosité mesurée. Ma bien-aimée, cette transformation touche également ta relation aux autres, la façon dont tu parles de l'argent, dont tu interagis avec ceux qui ont plus que toi, dont tu réponds aux besoins autour de toi, la tendance à l'isolement quand les ressources sont limitées, la réticence à partager tes besoins, la gêne face à la générosité des autres envers toi. Je suis en train de t'intégrer dans une nouvelle économie relationnelle, où donner et recevoir font partie du même flux divin.
où la vulnérabilité est une force, où l'interdépendance remplace l'indépendance solitaire, où la dépendance, humiliante, cette transformation s'étend à ta perception du temps, la peur du futur qui te paralyse, les regrets du passé qui te hantent, l'obsession du présent qui te fait vivre dans l'urgence constante. Cette relation déformée au temps a profondément affecté tes décisions financières, te poussant soit à la procrastination, soit à l'impulsivité. Je t'appelle à une nouvelle conscience temporelle, où tu planifies avec sagesse pour l'avenir, sans angoisse, où tu apprends du passé sans t'y enliser, où tu vis pleinement le présent sans panique. Cette perspective équilibrée est essentielle pour les choix financiers sains que tu vas faire dans cette nouvelle saison. Ma précieuse fille, la transformation touche aussi ta vision. Ce que tu peux imaginer pour toi-même, ce que tu oses espérer, ce que tu crois possible. Pendant trop longtemps, ta vision a été rétrécie par les circonstances, limitée par les échecs, obscurcie par les déceptions. Je suis en train d'élargir tes horizons, de t'ouvrir les yeux sur des possibilités que tu n'avais jamais envisagées, de t'inviter à rêver à nouveau, non pas de château en Espagne, mais de la vie d'abondance équilibrée que j'ai toujours désirée pour toi. Cette transformation concerne aussi ta relation à l'autorité, notamment mon autorité divine sur tes finances. Tu as peut-être vécu comme si tu étais seul responsable de ta situation, portant un fardeau qui n'était jamais destiné à tes seules épaules. Ou peut-être as-tu oscillé vers l'autre extrême, attendant passivement un miracle sans prendre les mesures de sagesse nécessaires. Je t'appelle à une nouvelle position d'équilibre, celle de l'intendante fidèle qui gère avec diligence ce qui lui est confié, tout en reconnaissant que la source ultime de toute provision est divine. Cette position n'est ni celle de l'indépendance orgueilleuse, ni celle de la dépendance inactive, c'est celle de la collaboration divine. Ma fille comprend que cette transformation n'est pas instantanée. Comme toute métamorphose profonde, elle suit un rythme organique, un processus qui respecte les saisons de croissance. Il y aura des jours où tu sentiras clairement le changement en toi et d'autres où tu sembleras revenir aux anciens schémas. Ne te décourage pas. La transformation est en cours, irrévocablement. Je te demande de coopérer avec ce processus, de ne pas résister au changement par confort ou par peur, d'accueillir les nouvelles perspectives que je te donne, d'embrasser les défis qui feront grandir ta foi financière, de t'abandonner à ce processus de renouvellement, même quand il te semble déroutant ou inconfortable. Car de l'autre côté de cette transformation, t'attend non seulement une nouvelle réalité financière, mais une femme nouvelle, plus sage, plus forte, plus confiante, plus libre. Une femme qui non seulement recevra la solution à ses problèmes, aux financiers, mais qui deviendra elle-même une solution pour d'autres. Ma bien-aimée, tu es à l'aube d'une nouvelle saison. Les ombres de la pénurie s'effacent déjà à l'horizon, laissant place aux premiers rayons d'une prospérité équilibrée qui touchera tous les aspects de ton être, corps, âme et esprit. Cette prospérité holistique est mon plan originel. Et pour toi, et je suis en train de le restaurer dans ta vie. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit, élève ton regard. La métamorphose est en cours et rien ne pourra l'arrêter. Ma fille bien-aimée, aujourd'hui, je viens sceller dans ton cœur mes promesses concernant ta situation financière. Ces promesses ne sont pas de simples paroles d'encouragement. Elles sont des déclarations divines, infaillibles et inébranlables. Car je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour me repentir. Ce que j'ai dit, je le ferai. Ce que j'ai déclaré, je l'accomplirai. Ma première promesse pour toi est celle-ci. Je pourvoirai à tous tes besoins selon ma richesse, avec gloire. Non pas selon l'économie mondiale, non pas selon tes ressources limitées, non pas selon ta retraite ou tes épargnes, mais selon mes richesses illimitées. Je connais chaque facture qui t'attend, chaque dépense imprévue qui se profile, chaque besoin qui se manifestera dans les mois à venir. Et pour chacun d'eux, ma provision est déjà en route. Ma deuxième promesse, je restaurerai les années que les sauterelles ont dévorées. Ces années de pénurie,
Ces saisons où tu as vu tes ressources diminuer, ces moments où l'inflation a grignoté ton pouvoir d'achat, je te les rendrai. Non pas nécessairement de la même manière, mais avec une abondance qui compensera chaque perte. Tu verras ma main restauratrice agir dans ta vie d'une façon si évidente que tu pourras témoigner « ce que j'ai perdu n'était rien comparé à ce que j'ai gagné ». Ma troisième promesse, je t'ouvrirai des portes que personne ne pourra fermer, des opportunités divines, parfaitement adaptées à ton âge, à tes dons, à ta situation. Ces portes ne s'ouvriront pas par hasard, mais par ma divine orchestration. Elles te conduiront vers des chemins de provision que tu n'aurais jamais imaginés. Certaines pourront sembler modestes au premier regard, d'autres pourront te surprendre par leur ampleur, mais chacune sera un canal de ma bénédiction pour toi. Ma quatrième promesse, je te donnerai à la fois la sagesse et les moyens pour gérer les ressources que je place entre tes mains. Car la prospérité sans la sagesse peut devenir un piège. Je t'accorderai le discernement pour reconnaître les véritables opportunités et éviter les pièges financiers. Je t'enseignerai à gérer, à multiplier, à investir et à donner avec une sagesse divine qui transcende la simple prudence humaine. Ma cinquième promesse, je placerai autour de toi des personnes qui seront mes instruments de bénédiction, des conseillers sages qui te guideront sans t'exploiter, des amis fidèles qui partageront généreusement avec toi, des membres de ta famille dont le cœur sera touché pour te soutenir, des croyants dont la générosité sera activée en ta faveur. Car souvent, ma provision ne tombe pas du ciel comme la manne, elle vient à travers des mains humaines que j'ai choisies et préparées pour te bénir. Ma sixième promesse, je ferai de toi un canal de bénédiction pour les autres, même au milieu de ton propre parcours de restauration. Car dans mon économie divine, recevoir et donner font partie du même flux de grâce. Tu découvriras la joie de pouvoir aider quelqu'un d'autre, de partager une ressource, un conseil, un encouragement, et chaque acte de générosité débloquera de nouvelles bénédictions dans ta propre vie. Ma septième promesse, je transformerai tes épreuves financières en témoignages puissants. Ce qui a été ta plus grande source de honte deviendra ta plus grande histoire de gloire. Les larmes que tu as versées en secret devant tes factures impayées se transformeront en semences de joie et d'espoir pour d'autres qui traversent des vallées similaires. Ton parcours de restauration financière portera un message qui dépassera largement la question de l'argent. Il parlera de ma fidélité, de mon amour, de ma provision. Ma huitième promesse, je te donnerai une paix qui surpasse toute compréhension concernant tes finances. Cette paix ne sera pas conditionnée par le montant sur ton compte bancaire, mais enracinée dans la confiance en ma fidélité. Elle te permettra de dormir tranquille, même quand les défis persistent, de maintenir ta joie, même quand la manifestation visible de ma provision tarde à venir. Cette paix sera en elle-même un miracle quotidien dans ta vie. Ma neuvième promesse, je réaliserai l'impossible dans ta situation. Là où les calculs humains ne voient aucune issue, je créerai un chemin. Là où les experts financiers secouent la tête avec pessimisme, je ferai surgir des solutions inattendues. Car ce qui est impossible aux hommes est possible avec moi. Les miracles financiers ne sont pas réservés aux récits bibliques. Ils font partie de ton héritage en tant que ma fille bien-aimée. Ma dixième promesse, je te libérerai progressivement de toute dette oppressante. Non pas toujours instantanément, mais sûrement, par ma sagesse et ma provision. Chaque paiement effectué sera une pierre ôtée du mur de la servitude financière. Et un jour, tu te tiendras complètement libre, capable de dire avec certitude, « Le Seigneur a brisé mes chaînes ». Ma onzième promesse, je renouvellerai ta jeunesse comme celle de l'aigle dans cette saison de ta vie. Non pas en effaçant les années sur ton visage, mais en ravivant l'énergie, la créativité et l'enthousiasme dans ton esprit. Tu découvriras des forces insoupçonnées, des idées fraîches, une résilience renouvelée pour entreprendre ce que je place devant toi. Ton âge ne sera pas un obstacle, mais une richesse d'expérience que j'utiliserai dans cette nouvelle saison. Ma douzième promesse, je t'accorderai la faveur divine et humaine.
Des portes s'ouvriront pour toi, non pas à cause de qui tu connais ou de ce que tu possèdes, mais à cause de ma faveur qui repose sur toi. Tu verras des personnes inexplicablement disposées à t'aider, des circonstances mystérieusement alignées en ta faveur, des exceptions faites pour toi sans que tu aies à batailler ou à te justifier. Ma fille précieuse, ces promesses ne sont que la partie visible d'un plan bien plus vaste que j'ai conçu pour toi. Elles sont aussi certaines que mon amour pour toi est infaillible. Je les ai scellées dans les lieux célestes, et rien, ni les circonstances économiques mondiales, ni les diagnostics financiers pessimistes, ni même tes propres doutes ne pourra les annuler. La solution à ton problème financier n'est pas simplement en route, elle est garantie par ma parole, confirmée par mon esprit, ancrée dans mon caractère immuable. Reçois ces promesses non pas comme de lointaines possibilités, mais comme des réalités déjà en mouvement dans ta vie. Je te demande maintenant d'élever tes attentes au niveau de mes promesses, non pas dans une foi présomptueuse qui exige selon ses propres termes, mais dans une confiance paisible qui s'attend à voir ma fidélité se manifester jour après jour, étape par étape. Ma bien-aimée, le temps de la restauration est arrivé. Le temps de voir ma main agir de façon tangible dans tes finances est là. Prépare-toi non seulement à recevoir, mais à devenir un témoin vivant de ma provision surnaturelle pour cette génération. Ma fille bien-aimée, nous arrivons maintenant au moment solennel où je scelle dans ton cœur tout ce que je t'ai révélé pendant ces jours de communion intime. Cette parole prophétique sur ta libération financière n'est pas simplement un message d'espoir parmi tant d'autres, c'est une déclaration divine, un décret céleste que je place comme un sceau sur ton avenir. Comprends bien ceci. Mon amour pour toi n'a jamais vacillé, même dans les moments où tu te sentais abandonné face à tes difficultés financières. Quand tu comptais les centimes à la fin du mois, quand tu devais choisir entre payer une facture ou acheter des médicaments, quand l'angoisse te réveillait au milieu de la nuit, j'étais là, souffrant avec toi, préparant déjà la solution que je déverse maintenant dans ta vie. Ce que j'ai commencé en toi, je l'achèverai. Ce n'est pas une œuvre à moitié terminée, un chemin sans issue, une promesse sans accomplissement. Ta restauration financière est aussi certaine que mon amour est inébranlable. Je ne t'ai pas conduite jusqu'ici pour t'abandonner aux portes de ta délivrance. Maintenant, reçois ces dernières instructions qui scelleront ce processus de libération financière dans ta vie. Premièrement, garde cette parole prophétique comme un trésor dans ton cœur. Ne permets à personne, ni aux circonstances adverses, ni aux voix pessimistes, ni même à tes propres doutes, de voler cette semence divine que j'ai plantée en toi. Médite-la jour et nuit jusqu'à ce qu'elle prenne racine si profondément que rien ne pourra l'arracher. Deuxièmement, déclare ma parole sur ta situation financière quotidiennement. Que ta bouche prononce non pas ce que tes yeux voient, mais ce que ton cœur croit désormais. Ma provision est en route. Des portes inattendues s'ouvrent pour moi. Je suis béni pour être une bénédiction. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse. Ces déclarations ne sont pas de simples formules positives. Elles sont des affirmations de foi qui alignent ta réalité avec ma vérité. Troisièmement, agis comme si la solution était déjà manifestée. Non pas dans une foi présomptueuse qui fait des achats imprudents, mais dans une confiance sereine qui cesse de vivre dans la peur et la pénurie. Commence à faire des plans, à explorer des possibilités, à considérer des options que tu aurais écartées auparavant par manque de ressources. Car ta foi mise en action accélère la manifestation de mes promesses. Quatrièmement, sois attentive aux instructions spécifiques que je te donnerai dans les jours à venir. Elles pourront venir dans la prière, à travers ma parole, par la bouche d'un conseiller sage ou même dans le silence de ton cœur. Ces instructions pourront parfois sembler illogiques selon la sagesse humaine, mais elles contiendront la clé divine de ta libération financière. Obéis promptement, même quand tu ne comprends pas pleinement. Cinquièmement, prépare-toi à recevoir. Nettoie ta maison intérieure de toute culpabilité concernant la prospérité, de toute croyance limitante sur ce que tu mérites, de toute
théologie de la pauvreté qui t'a fait croire que les difficultés financières étaient d'une manière ou d'une autre plus spirituelles que l'abondance. Car je ne peux pas verser de vin nouveau dans de vieilles outres. Sixièmement, entre dans une nouvelle dimension de gratitude. Remercie-moi non seulement pour ce que tu as déjà reçu, mais aussi pour ce qui est encore invisible à tes yeux, mais déjà réel dans le domaine spirituel. Cette gratitude anticipée est l'une des expressions les plus puissantes de la foi, et elle accélère la manifestation de mes promesses dans ta vie. Septièmement, prépare-toi à devenir un canal de ma générosité, car la vraie prospérité n'est jamais une impasse, elle est un fleuve qui coule à travers toi pour atteindre d'autres vies. Même avant de voir la plénitude de ta restauration financière, commence à chercher des moyens de bénir les autres avec le peu que tu as. Cette générosité dans la pénurie est la semence de l'abondance à venir. Ma fille précieuse, comprends que ce message n'est pas la fin, mais le commencement d'un nouveau chapitre dans ton histoire. Un chapitre de restauration, de renouveau, de réinvention. Un chapitre où tu découvriras non seulement la provision divine, mais aussi ton propre potentiel que les difficultés financières avaient éclipsé. Tu n'es pas trop âgé pour connaître cette renaissance économique. Ton temps n'est pas passé. Tes meilleures années ne sont pas derrière toi. Je suis le Dieu qui fait fleurir le désert, qui fait jaillir des sources dans les lieux arides, qui crée des chemins là où il n'y a pas de chemin. Et je déclare aujourd'hui, ta saison d'abondance commence maintenant. Dans les mois à venir, tu regarderas en arrière et tu seras émerveillé par la transformation dans ta vie financière. Ce qui semblait impossible deviendra ton témoignage. Ce qui était ton plus grand fardeau deviendra ta plus grande victoire. Et à travers ton histoire, d'autres femmes trouveront l'espoir et le courage de croire aussi en leur propre restauration. Ma bien-aimée, je te bénis maintenant d'une bénédiction qui transcende les domaines matériels et spirituels. Que tes greniers soient remplis au-delà de ta capacité à contenir. Que tes ressources se multiplient comme les pains et les poissons entre tes mains. Que tes dettes diminuent et disparaissent comme la neige au soleil du printemps. Que des opportunités divines surgissent devant toi comme des fleurs après la pluie. Que ta sagesse financière grandisse jour après jour, te guidant vers des décisions prospères. Que tes mains ouvertes pour donner ne se referment jamais dans la peur de manquer. Que ton témoignage de restauration financière inspire une génération entière autour de toi. Que ta confiance dans ma provision ne vacille jamais, même quand les circonstances semblent contraires. Que ta dignité soit pleinement restaurée, effaçant toute trace de honte liée aux difficultés passées. Que ton cœur trouve la paix complète concernant tes finances, te libérant pour profiter pleinement de cette saison de ta vie. Ma fille, je place maintenant mon sceau divin sur cette parole prophétique. Ce sceau ne peut être brisé par aucune force terrestre ou spirituelle. Ce que j'ai déclaré sur ta vie financière s'accomplira, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Va maintenant dans la paix, dans la joie, dans l'anticipation de ce que je vais faire. Ta solution financière n'est pas seulement en route, elle a déjà commencé à se manifester dans ta vie. Ouvre tes yeux pour la voir, ton cœur pour la recevoir, tes mains pour la saisir. Je t'aime d'un amour éternel. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à l'accomplissement complet de ses promesses dans ta vie. Ton Père céleste qui pourvoit fidèlement à tous tes besoins.